Yo, salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler sécurité, on va parler gestionnaire de mots de passe, donc comment un petit peu gérer vos mots de passe, et on va surtout parler donc du gestionnaire de mots de passe Bitwarden. Alors la gestion des mots de passe, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément évidente. Maintenant, il y a de nombreux services sur Internet. On a besoin d'avoir des mots de passe un peu partout, donc des mots de passe assez complexes. C'est pas toujours évident de retenir ces mots de passe et surtout, l'intérêt de tout ça, c'est qu'il faudrait avoir, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il faudrait avoir des mots de passe différents sur chacune des plateformes. L'une des premières causes de piratage de vos comptes mail, de vos comptes sur vos réseaux sociaux, c'est l'utilisation d'identifiants, de couples identifiants mots de passe identiques pour chacun de ces sites. Pourquoi? Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, de nombreux sites se font pirater tous les ans et parfois il y a des fuites de données, des fuites avec votre identifiant et votre mot de passe. Bien évidemment, si ces identifiants venaient à fuiter, eh bien quelqu'un qui récupère la base de données serait susceptible d'essayer cet identifiant et ce mot de passe sur plein d'autres services. Et donc c'est là qu'on voit très rapidement l'intérêt d'un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe va justement, comme son nom l'indique, gérer vos mots de passe pour vous. Il va vous en générer, il va les sauvegarder, il va également vous permettre de sauvegarder des notes sécurisées, vos papiers d'identité si vous le souhaitez, vos cartes bancaires. Mais voilà, le premier intérêt, c'est de pouvoir sauvegarder tous vos mots de passe dans un coffre-fort sécurisé, un gestionnaire de mots de passe. Alors des gestionnaires de mots de passe, il en existe plein. Je vous ai déjà parlé de Dashlane, il existe également LastPass, 1Password, KeePass. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bitwarden qui a de nombreux avantages. Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe en freemium et open source, c'est-à-dire que sa source, le code source de Bitwarden est disponible sur GitHub. Vous allez pouvoir, si vous êtes développeur, regarder un peu comment c'est foutu et surtout ça permet donc aux experts en sécurité de vérifier le contenu de Bitwarden et de valider tout ça. Et il est également régulièrement mis à l'épreuve grâce à un programme de bug bounty, donc il va permettre de remonter les failles et les bugs. À côté de ça, il est disponible à peu près sur toutes les plateformes puisqu'on peut le retrouver sur Windows, macOS, Linux, mais également dans vos navigateurs préférés comme Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Vivaldi, Brave et Tor Browser ou encore Microsoft Edge. Et si vous souhaitez transporter ce coffre numérique avec vous un peu partout, eh bien il est aussi disponible sur votre smartphone puisqu'il est compatible iOS et Android. Alors Bitwarden est disponible dans le cloud, mais vous allez pouvoir également créer votre propre serveur et donc héberger votre propre instance de Bitwarden. À côté de ça, avec l'application gratuite de Bitwarden, vous allez pouvoir donc installer Bitwarden partout sur votre mobile, sur votre PC, sur votre navigateur. Vous allez pouvoir synchroniser tous ces périphériques, tous ces devices sans limite. Vous allez pouvoir également sauvegarder vos identifiants et mots de passe sans limite. Vous allez pouvoir sauvegarder également vos notes sécurisées, cartes de crédit, papier d'identité. Vous avez la double authentification qui est disponible, donc ce dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et vous allez pouvoir donc sécuriser vos mots de passe en générant, en utilisant le générateur de mots de passe. Et donc comme ils le mettent ici, vous allez pouvoir également donc self-hoster votre propre serveur, donc héberger votre propre instance de Bitwarden sur votre serveur. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vous ferai une petite démo de comment installer Bitwarden sur votre serveur avec Docker. Donc vous voyez ici que on a une version premium à 10 $ par an, donc c'est vraiment très faible et peu onéreux par rapport à ce que fait la concurrence. Et finalement, ce qu'on a en plus, c'est pas indispensable. On peut déjà faire beaucoup avec la version free. Vous voyez que vous aurez un espace de stockage donc chiffré d'1 giga. Vous aurez donc la double authentification avec YubiKey, Fido, donc d'autres outils de double authentification.
Vous aurez des rapports sur l'utilisation de vos mots de passe, si vous utilisez les bonnes pratiques ou pas. Il y a également le TOTP qui est disponible, donc vous pourrez générer automatiquement des codes de double authentification via Bitwarden. Et vous aurez donc un support en premium, vous aurez une réponse plus rapide à vos tickets si nécessaire. Et ce qui peut être intéressant aussi chez Bitwarden, ce qui existe aussi chez d'autres, hein, c'est le partage de mots de passe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager le contenu ou une partie du contenu de votre coffre-fort sécurisé avec votre famille ou encore vos collègues. Donc en entreprise, la gestion des mots de passe n'est pas forcément toujours évidente non plus. Et bien ici, vous allez pouvoir créer une équipe technicien, une équipe admin 6, une équipe développeur. Et chacun aura une partie des mots de passe de l'entreprise pour les services, par exemple, qu'il utilisera. Et bien évidemment, j'en avais pas encore parlé, mais si vous utilisez un autre gestionnaire de mots de passe et que Bitwarden vous semble mieux, vous serez en capacité de faire un export de vos mots de passe et de les réimporter très facilement dans Bitwarden. Alors voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez rapide de ce qu'est Bitwarden, des fonctionnalités, mais le mieux c'est que je vous montre tout ça. Donc on va faire ça avec la version hostée de Bitwarden, donc directement dans le cloud. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, vous pourrez hoster votre propre instance de Bitwarden, mais ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment faire ça sur un serveur Synology avec Docker. Alors voilà, pour commencer, on va cliquer sur créer un compte et vous inquiétez pas pour les anglophobes, et bien toute la suite est en français puisque Bitwarden est relativement bien traduite. Ça n'a pas forcément été toujours le cas, mais aujourd'hui on a quelque chose de plutôt correct. Ici, vous allez donc vous créer votre compte avec votre adresse email, votre nom, le mot de passe maître. Donc le mot de passe maître, c'est le mot de passe qu'il ne faut pas perdre et le mot de passe qu'il faut extrêmement bien sécuriser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un mot de passe seulement de 8 caractères avec le prénom de votre chien ou de votre chat. L'idéal, c'est de faire une passe-phrase avec dedans majuscules, minuscules et caractères spéciaux. Histoire que ce mot de passe ne fuite jamais et que personne n'ait accès à votre coffre-fort numérique. Et donc une fois que vous aurez fait ça, vous serez en mesure de vous connecter directement sur le site web de Bitwarden. Donc ici en haut à droite, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe maître et vous cliquez sur identifier. Donc on se retrouve ici avec un compte de test, donc j'ai pas grand chose dedans, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Bitwarden. Donc là on est sur la version cloud, mais bien évidemment on peut télécharger, donc comme on l'a vu tout à l'heure, si on revient sur le site de Bitwarden dans télécharger, on va pouvoir télécharger la version desktop, donc en fonction de votre PC, si vous utilisez Linux, macOS ou Windows. Et vous allez pouvoir également utiliser la version navigateur, celle qui est peut-être le plus important, puisque c'est cette version qui va vous permettre de sauvegarder vos mots de passe directement dans le gestionnaire sans avoir à les rentrer manuellement. Donc c'est quand même vachement pratique. Donc globalement, si on installe la version desktop, on se retrouve avec quelque chose de similaire à ce que vous pouvez retrouver sur la version web ou encore sur la version browser. Voilà, par exemple là je l'ai installé, j'ai plus qu'à m'identifier sur donc la version desktop. Et ici on va pouvoir donc s'identifier. Donc par défaut, lorsqu'on s'identifie ici, on s'identifie directement sur le serveur cloud de Bitwarden, le serveur principal. Par contre, si vous avez hosté votre propre instance de Bitwarden, à ce moment-là, il faudra cliquer sur paramètres ici. Et ici, sélectionner l'URL de votre serveur Bitwarden. Mais encore une fois, tout ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Vous verrez que c'est extrêmement simple. Donc, on va s'authentifier avec le mot de passe maître. Et ici, vous voyez qu'on retrouve la même chose qu'on avait sur le web, donc nos identifiants déjà précédemment sauvegardés et nos collections ou encore nos dossiers avec dedans les identifiants qui correspondent au dossier en question. Alors ça c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir ces mots de passe toujours avec soi, donc sur la partie mobile ça fonctionne de la même manière.
mais ce qui est vraiment important finalement, c'est de l'utiliser dans son navigateur. Donc on va voir ensemble, ici je suis sous Chrome, donc on va voir ensemble comment l'installer pour Chrome. Ça marche sensiblement de la même manière pour n'importe quel navigateur. On clique sur ajouter et ici on va se retrouver avec Bitwarden qui va s'afficher en haut à droite de notre écran, voilà. Et on va pouvoir ici en cliquant gauche s'identifier sur Bitwarden. Et comme pour la version desktop, si on veut s'authentifier sur un autre serveur, on clique sur paramètres et ici on va mettre le nom du serveur qu'on auto-héberge. Et ici, comme sur la version cloud ou desktop, on clique sur se connecter, on s'authentifie donc avec son adresse mail et son mot de passe maître. Et ici aussi, on va retrouver l'intégralité de vos identifiants, de vos dossiers et de vos collections. Et donc maintenant, on va voir tout l'intérêt d'utiliser la version extension de navigateur, puisque par exemple, si vous allez sur votre compte mail, sur vos réseaux sociaux, et que vous n'avez pas encore enregistré votre identifiant dans votre coffre-fort numérique, et bien au moment où vous allez vous authentifier, automatiquement, vous voyez que la petite barre ici, vous avez une nouvelle petite barre ici de Bitwarden qui vous demande est-ce qu'il doit enregistrer ses identifiants directement dans votre coffre-fort numérique. Donc là, on clique sur oui, enregistrer maintenant. Et automatiquement, on voit que si on va ici dans les identifiants, on retrouve donc ProtonMail. Et ici, si on va dans identifiant, pareil, on le retrouve. Donc on va faire un petit tour rapide de l'interface pour l'extension navigateur. C'est la même chose quel que soit le navigateur où vous êtes. Vous cliquez donc ici sur le logo Bitwarden. Et ici vous avez 4 catégories. Onglet, mon coffre, générateur et paramètres. Si vous cliquez sur onglet, vous allez avoir tous les identifiants qui vont s'afficher sur le site sur lequel vous êtes. Donc là, par exemple, sur bitwarden.com, je n'ai pas d'identifiant d'enregistré, mais si j'en avais un, il s'afficherait ici. Si je vais par exemple sur tech2tech.fr, je crois que j'ai un identifiant d'enregistré. Voilà, on voit un petit 1 ici, ça veut dire qu'il y a bien un identifiant d'enregistré. On clique dessus. Et là, automatiquement, il va s'afficher donc l'identifiant ou tous les identifiants par rapport au site sur lequel vous êtes en train de surfer. Donc la deuxième catégorie, mon coffre, ici, vous allez retrouver donc tous vos identifiants avec les dossiers que vous avez créés et les collections. Donc les collections, ça va être des collections de mots de passe partagées avec vos collègues, avec votre famille par exemple. Dans générateur, ici, vous allez pouvoir générer des mots de passe forts. Donc vous allez pouvoir sélectionner tout un tas de paramètres. Est-ce que vous voulez des caractères spéciaux ou non, un nombre minimum de chiffres, de caractères spéciaux, etc. et la longueur de votre mot de passe. Et à ce moment-là, ici, vous allez pouvoir générer donc un nouveau mot de passe et le copier. Et donc ça, c'est très pratique quand vous êtes dans des formulaires d'inscription. Vous allez pouvoir générer automatiquement ici un mot de passe. Et donc la dernière catégorie ici, c'est paramètres. C'est en fin de compte comment vous voulez paramétrer Bitwarden. Vous pouvez utiliser par exemple un code PIN, verrouiller maintenant votre Bitwarden si vous vous absentez et que vous n'avez pas de session qui est déjà protégée par un mot de passe. Eh bien vous pouvez vous déconnecter de votre Bitwarden. Donc là, il est nécessaire que je me reconnecte. Ici ensuite on a l'activation de la double authentification, donc ce dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, et clairement pour un gestionnaire de mot de passe, pour moi c'est indispensable, ça devrait être indispensable d'utiliser de la double authentification. Ensuite vous allez pouvoir ici donc vous inscrire en premium. On a vu que il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont déjà sur la version gratuite, donc inscrivez-vous seulement si vous en avez besoin ou si vous voulez soutenir le projet. Voilà, donc je ne vais pas faire le tour de toutes les options. Vous voyez qu'ici vous pouvez exporter donc le contenu de votre coffre si vous voulez l'importer dans un autre gestionnaire en vue d'un changement, ou au contraire importer ici des éléments. C'est si vous voulez importer les mots de passe par exemple de 1Password, de Dashlane, de Kaspersky, de quasiment tous les bons gestionnaires de mots de passe qui permettent eux un export des mots de passe, des identifiants que vous utilisiez dessus.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'extension. Maintenant, on va voir comment ça se passe quand vous voulez vous connecter et que vous avez enregistré donc vos identifiants dans le gestionnaire de mots de passe. Et bien, quand vous serez sur un de vos services, que ce soit réseaux sociaux, compte mail, ici par exemple un compte mail, et donc vous voyez qu'en haut à droite ici, vous avez un petit 1 sur le logo Bitwarden. C'est puisque Bitwarden a accès à ce site, à un identifiant pour ce site. Donc vous pouvez soit cliquer ici directement, soit lorsque vous cliquez sur connecter, vous pouvez faire clic droit ici et également ici faire le remplissage automatique. Et à ce moment-là, Bitwarden va automatiquement remplir les champs. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur connexion et vous n'aurez pas à retenir le mot de passe de ce site. Donc l'idéal, c'est de générer les mots de passe aléatoirement avec Bitwarden, avec le ici, hop, avec le générateur de mots de passe. Comme ça, vous utilisez un mot de passe extrêmement fort et un mot de passe unique que vous n'aurez pas à connaître. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de partager vos mots de passe. Donc ça, c'est très pratique en famille, en équipe. Donc pour partager ces mots de passe, il va falloir créer une organisation. Ça peut être votre famille, ça peut être votre entreprise. Et vous voyez qu'ici, vous avez juste à créer sur Nouvelle organisation. Moi, j'en ai déjà créé une. On a juste à cliquer dessus. Et cette organisation, vous allez pouvoir, dans cette organisation, créer des rubriques, par exemple, ce qu'ils appellent des collections. Moi, j'ai créé une collection qui s'appelle Technicien informatique et une autre qui est la collection par défaut. Mais comme je vous l'expliquais, on peut créer, par exemple, par entité, par service, etc. Et tout ce qui est dans Technicien informatique va être partagé seulement avec les personnes qui ont accès à cette collection. Pour ça, on clique sur Gérer. Et là-dedans, vous allez pouvoir inviter des utilisateurs à créer leur compte Bitwarden, à les inviter dans votre entité, dans votre organisation. Et une fois que vous les aurez ajoutés, ils s'afficheront donc ici sur votre interface et vous pourrez leur donner accès, d'ailleurs dès la création, à une ou plusieurs collections. Et à ce moment-là, tous les mots de passe qui seront dans ces collections seront partagés avec les utilisateurs en question. Donc ça, clairement, en entreprise, c'est extrêmement pratique. Ça permet d'éviter à chacun de laisser traîner des mots de passe à droite, à gauche, et surtout à utiliser le même mot de passe partout. Alors attention, bien évidemment, c'est limité à 2 collections sur la version gratuite, sinon il faudra passer à la caisse, mais encore une fois, Bitwarden n'est vraiment pas excessif. Si on clique sur abonnement, là, pour la version, donc pour l'organisation, pour l'utilisation de la gestion des partages de mots de passe, etc. Si on clique sur changer d'offre, vous voyez que la version famille, donc pour 5 utilisateurs, elle est à 1 € par mois. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser autant de collections que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment pas excessif. Et après, vous avez la version équipe ou enterprise qui, elle, permet d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs et un peu plus de fonctionnalités comme la gestion d'Active Directory, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Un dernier truc très rapide, quand vous avez la version payante, vous allez pouvoir avoir également des rapports sur vos mots de passe, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont exposés. Alors bien évidemment, c'est pas Bitwarden qui publie votre mot de passe sur internet, c'est avec le hash de votre mot de passe. Il va vérifier que ce mot de passe n'a pas été déjà exposé dans une des listes qui a fuité, dans des fuites de données, et il va vous dire attention, ce mot de passe existe déjà dans une liste, vous feriez mieux de le changer. Donc c'est plutôt pratique. Et pareil, après vous avez des rapports sur les mots de passe réutilisés, les mots de passe faibles, des choses comme ça qui sont déjà existantes sur Dashlane par exemple et qui sont quand même bien pratiques. Alors je tiens à rappeler quand même, parce que je l'avais déjà fait sur ma vidéo sur Dashlane, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le mot de passe n'est pas stocké chez Bitwarden. Finalement, ils n'ont jamais accès à votre mot de passe. La seule personne qui peut avoir accès à votre mot de passe est la personne qui a votre identifiant et votre mot de passe maître. C'est pour ça qu'il est indispensable de ne jamais laisser traîner votre mot de passe maître et d'utiliser un mot de passe maître complexe. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner puisque très rapidement je vais vous faire une vidéo sur comment justement créer son propre serveur Bitwarden, donc avec Docker. Sur un serveur Synology, donc c'est plutôt simple.
sachant qu'après Docker, vous pouvez l'utiliser donc sur Windows, sur Linux, sur votre serveur dédié, enfin vraiment n'importe où. C'est très pratique et vous verrez que du coup c'est très simple de mettre en place un serveur Bitwarden soi-même. Du coup je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, je sais que ça fait toujours parler les gestionnaires de mots de passe, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert et je vous dis à très bientôt, ciao.